Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera dédié au tapis. En effet, c'est souvent la première chose que l'on me dit lorsque je parle d'aménagement de logement. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'imagine que l'entourage insiste parfois beaucoup sur ces fameux tapis, mais rassurez-vous, je ne suis pas une extrémiste du sujet. Je sais que l'on peut être attaché à ces tapis pour des raisons pratiques ou bien esthétiques. Mais pourquoi cette obsession des carpettes, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est vrai que cela peut être dangereux si nos tapis ne tiennent pas bien au sol. On peut glisser avec lui, mais aussi se prendre les pieds dedans s'il se gondole ou s'il se rebique. Quand on a compris ça, on voit tout de suite la solution. Il faut les fixer au sol. Et là, je ne vous parle pas d'ajouter simplement un antidérapant sous le tapis. Non, vraiment, le tapis ne doit plus bouger. Et c'est important. Même chez moi, je fais attention, car cela m'est arrivé quelquefois de me prendre les pieds dans mes tapis. Plusieurs solutions s'offrent alors à nous. La première, et c'est celle que je préconise, c'est de fixer le tapis au sol avec du scotch double face. Et oui, ce n'est pas une blague. On fixe le tapis sur tous les côtés et comme ça, on est tranquille. J'ai parfois la remarque suivante. Oui, mais comment fait-on si l'on veut détacher le tapis pour le secouer ou le laver ? Eh bien, dans ce cas, on peut tout simplement utiliser du velcro collant double face et le tour est joué. Si l'on n'est pas adepte de ce système de fixation et que l'on veut garder ses tapis, on peut aussi les caler aux quatre coins avec des meubles suffisamment lourds pour que le tapis ne bouge pas. Il existe également des tapis antidérapants. Là où leur utilisation sera vraiment importante, c'est dans la salle de bain. Beaucoup de chutes ont lieu dans la salle de bain, alors ça vaut le coup de sécuriser la pièce. Donc question tapis, on en choisit un antidérapant et absorbant pour la sortie de bain ou de douche. Il en existe en particulier en diatomite. C'est un matériau assez étonnant qui est ferme, antidérapant et qui absorbe l'humidité. De plus en plus de tapis de sortie de douche en sont faits. À l'intérieur, cette fois, de la douche ou de la baignoire, on n'oublie pas non plus le tapis antidérapant, ou bien des bandes antidérapantes. Car même si on a un revêtement dit antidérapant dans sa douche, avec l'eau, le savon, le shampoing, cela reste tout de même glissant, et je préfère vous conseiller d'ajouter également un tapis. On n'oublie pas non plus les tapis dans les autres pièces de la maison. Les descentes de lit, ceux de la cuisine, ceux du salon. On n'oublie pas non plus le paillasson. Pour la cuisine qui est aussi sujette aux éclaboussures, cela peut d'ailleurs valoir la peine d'installer un de ces fameux tapis antidérapants et absorbants. Maintenant, où se procurer ces tapis ? Il en existe désormais facilement dans les magasins d'équipements pour la maison, mais sinon vous pouvez toujours demander à un vendeur de matériel médical, type Bastide, le comptoir médical, Vitae, etc. Ou bien parfois certaines pharmacies, si elles ont des accords. Vous avez aussi pas mal de choix sur Internet. Je vous indique 2 sites où vous trouverez beaucoup de matériel. Le premier, c'est Toussergo, tout attaché, et Identité. Voilà, vous savez tout sur les tapis. Et vous saurez aussi quoi répondre si l'on vous presse de tous les retirer.